Bonjour, donc je m'appelle Pierre Comte, je supervise le développement numérique du groupe Figaro et je dirige les activités commerciales du groupe, qu'elles soient sur les annonces classées ou sur la pub. Donc je vais vous faire un choc de culture. Comme vous voyez, je suis un peu daté, comme pas mal de gens. Je vous ai employé la marque Figaro, elle a 186 ans, c'est la plus vieille marque média. Je ne suis pas un digital natif, comme la plupart de nos internautes et lecteurs aujourd'hui, sachant qu'on n'est pas que la moyenne nationale est confrontée à ce dilemme de ne pas être un digital native. Et donc ce que je vais vous montrer, c'est certainement pas des certitudes, mais c'est à date où nous en sommes et sur quoi nous allons travailler dans les semaines, les mois qui viennent. Alors, je vous ai mis la ruée sur le Clermont, le Lucky Luke, c'est une vraie nouvelle frontière pour nous. Nous vivons le monde numérique comme une opportunité, pas comme une menace, mais aussi avec tout ce qu'on pouvait trouver dans la ruée vers l'or. On sait qu'il y a des dangers, des choses-trappes, des bandits, des folies, mais qu'il y a peut-être au bout notre avenir. On n'a quand même pas attendu le réveil de Lucky Luke pour partir. Depuis que le groupe a été repris par le groupe Dassault il y a 5 ans, je vous donne ces 4 chiffres. Quand on est arrivé il y a 5 ans, il y avait 2000 collaborateurs dans le groupe Figaro, 80 travaillaient à 100% sur le numérique. À l'époque, principalement Cadre Emploi, Explorimo, une dizaine de collaborateurs sur Figaro.fr et une dizaine de collaborateurs sur la vente de contenu numérique. Aujourd'hui, nous sommes toujours 2000 collaborateurs. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de groupes de presse qui sont aussi nombreux aujourd'hui qu'ils étaient il y a 5 ans. Et par contre, il y a près ou plus de 600 collaborateurs, 100% dédiés au numérique, que ce soit chez Aden Classifieds, qui est la filiale d'annonces classées du groupe, ou sur l'ensemble des activités numériques du groupe. On devrait réaliser entre 20 et 22% de notre chiffre d'affaires cette année sur les activités numériques. Donc on peut considérer à date que nous sommes certainement le groupe média, peut-être à l'exception de Skyrock, qui est le plus déployé sur le monde numérique, même si c'est sans doute pas la première idée qui vous vient en parlant du Figaro. Ceci étant, nous considérons que même dans cette situation-là, le jeu commence. On part peut-être mieux que d'autres sur cette ligne de départ, mais que les grands chantiers sont devant nous. Alors des grands chantiers, j'aurais pu vous en présenter une dizaine. J'en ai sélectionné 5. Il y en a d'autres, mais il me semble que c'est ceux que j'avais envie de partager avec vous et qui éventuellement tout à l'heure vous feront réagir. Web First, tirer plus vite que son ombre, on en parlait tout à l'heure, c'est quelque chose que nous avons inscrit officiellement depuis très très peu dans notre contrat éditorial, c'est-à-dire que pour la première fois, depuis 2 mois, nous disons que le système, c'est quand nous avons l'info, nous la mettons sur le web. Quand nous avons l'info, vérifier. La vitesse veut aussi dire responsabilité. Derrière ce chantier du Web First, il y a tout le chantier de la production éditoriale sur Internet. Chantier qui ne peut absolument pas être assumé par la seule rédaction, une cinquantaine de journalistes du .fr, mais qui doit être organisé par l'ensemble des rédactions du groupe. Là derrière, vous avez les newsrooms intégrés, bien entendu, même si nous n'avons jamais employé ce mot. Jusque-là, au groupe Figaro, on a travaillé de façon très très pragmatique. Le deuxième chantier auquel nous allons être confrontés, c'est moins le web que le web mobile, qui sera sans doute dans notre esprit une révolution encore plus importante que le web, en tout cas pour nous qui sommes positionnés dans l'information. Donc il y a évidemment une réflexion sur ce que nous appelons la portabilité de nos contenus, quel contenu sur quel device, à quelle vitesse. C'est un vrai sujet nouveau pour nous. Je reviendrai sur, évidemment, ça nous pose aussi les sujets de développement. On va être confronté à devoir développer sur 4, 5, 6 technologies dans les semaines qui viennent. Apple, bien sûr, mais bien sûr Samsung et Microsoft à très court terme. Et puis, juste derrière, très, très certainement, RIM, voire Palm et HP. Le grand chantier, peut-être celui où les choses vont se décider, bien sûr le chantier du gratuit et du payant sur Internet. Qu'est-ce que l'on fait payer? Qu'est-ce que l'on donne gratuitement? On part d'un principe, c'est qu'on ne pourra
plus jamais faire payer ce qu'on a donné gratuitement. Donc on peut avoir des débats si on a eu raison ou pas raison. Nous, on réfléchit sur ce qu'il y a devant. Donc ça veut dire qu'il faut mettre en payant soit des contenus d'un nouveau type, c'est ce qu'on a essayé de faire avec des lettres spécifiques, soit des services d'un nouveau type, notamment certains éléments qui relèvent du social network ou du social media, soit la portabilité, puisque vous retrouverez notamment ce qu'on appelle les liseuses. Au passage, je pense que vous êtes comme moi, on a découvert que ce qu'on annonçait comme très ringard était extrêmement efficace, c'est-à-dire de simples liseuses sur des iPads, des magazines qu'on peut feuilleter, avec les simples fonctionnalités de l'iPad, sont déjà une avancée formidable, avant même qu'on parle de lecture enrichie ou autre. Donc, où est-ce qu'on va mettre le gratuit, où est-ce qu'on va mettre le payant? C'est le grand sujet. Je suis prêt à échanger avec vous. Nous n'avons pas de certitude. Je peux vous annoncer un test. On va tester 2 pays d'Asie en payant à partir de la semaine prochaine sur la totalité du site pour voir ce que ça donne. On va voir, par exemple, si on peut donc faire payer les IP étrangères. L'autre grand chantier, donc j'ai parlé là, c'est finalement ce que je vous ai dit avant, c'est la diffusion. La deuxième recette d'un média, c'est la pub. Nous considérons aujourd'hui qu'on est à l'aube d'une révolution sur la pub, pas d'une révolution simplement numérique, mais d'une révolution dans l'appréhension de la façon dont les médias adresseront leurs services aux clients. Donc là-dedans, vous pouvez mettre à la fois tout ce qui relève de la convergence, tout ce qui relève du sur-mesure, et puis bien entendu les nouvelles possibilités qu'amène le web, même si je pense qu'il n'y a pas de Graal et qu'il n'y a pas de pierre philosophale, que le web ne va pas tout d'un coup inventer le return sur un investment à coup sûr. On ne croit pas du tout à ça. On vous donne un exemple de la présentation que j'ai vue tout à l'heure. Nous avons dans notre groupe quelque chose qui s'appelle la chaîne météo. On va proposer à nos clients des campagnes conditionnées par des scénarios météo préalablement établis par la chaîne météo et pour essayer d'améliorer l'efficacité de nos services. Dernier point, et je sais que je ne l'ai pas fait pour toi, mais je pense que c'est un vrai sujet. On parle de pub, on parle d'éditorial. Là où il y a une vraie nouvelle frontière, c'est que, et puis on va bien être obligé de nager dans la piscine, au moins pour les 2 ou 3 années qui viennent, c'est que contrairement à l'usage de tous les autres médias, nous allons partir sur l'ensemble du monde digital et notamment sur l'ensemble du monde mobile dans un grand brouillard statistique d'audience, parce que c'est très nouveau, c'est très compliqué. La plupart des nouveaux devices ne sont pas encore au service du public, mais ils vont arriver à toute allure. Et que je crois que là, nous aurons un grand chantier collectif, cross-média et spécifique au digital, à adresser, que sans adresser efficacement et professionnellement ce sujet-là, il y a beaucoup de projets digitaux qui tomberont à l'eau. Voilà tous mes doutes et tous mes chantiers pour on va dire les 2 ans qui viennent.